Alors dans Blender, vous allez supprimer tous les objets qui constituent votre scène par défaut, donc A pour sélectionner tous les objets, et puis X pour supprimer, et vous confirmez la suppression en cliquant sur Delete. Et vous vous retrouvez avec une scène vierge sur laquelle vous allez pouvoir commencer à modéliser votre mug. Alors, on va utiliser une technique de modélisation qui s'appelle le box modeling en anglais, et qui consiste à partir d'un objet primitif, comme le cube, la sphère, le cylindre ou le cône, et transformer cet objet de base pour obtenir ce que l'on souhaite. Donc nous, en l'occurrence, on va ajouter un cylindre, Shift A pour ajouter un objet, puis dans la rubrique Mesh, vous cliquez sur Cylinder. Et vous voyez qu'immédiatement, un cylindre se crée au centre de la grille, où est situé notre curseur 3D. Vous voyez, c'est le petit rond rouge et blanc qui est au centre de la grille. Maintenant, si vous faites attention sur le panneau en bas à gauche ici, vous avez les paramètres de création de votre cylindre et vous allez pouvoir changer un certain nombre d'options pour créer votre cylindre. Vous pouvez changer notamment le nombre d'arêtes qui constituent votre cylindre. Vous voyez qu'on peut diminuer ou au contraire augmenter le nombre d'arêtes qui constituent le cylindre. Nous, on va partir sur une valeur de 12 pour commencer, parce qu'on n'a pas besoin d'aller trop haut vu qu'on va ajouter une subdivision de surface un peu plus tard dans le tutoriel. On a la possibilité avec le paramètre Radius de changer le diamètre de notre cylindre. Donc moi je vais le laisser à 1 pour le moment puisque j'ajusterai la taille en mode édition. Et le paramètre Depth vous permet d'ajouter tout simplement d'ajuster la profondeur ou la hauteur de votre cylindre. Donc je vais rester à 2 puisque ça me convient bien pour le moment. Vous avez enfin un dernier paramètre qui est important, c'est le type de fermeture de votre cylindre. Vous voyez qu'ici on a une face en haut, une face en bas, c'est ça la fermeture de votre cylindre. Et vous pouvez choisir entre rien du tout, un N-gon qui est en fait une face avec plus de 4 points, donc ce qui est le cas, ou un éventail de triangles. Alors là vous ne le verrez pas puisqu'on ne voit pas les points, mais vous avez cette option là. Donc nous on va choisir rien du tout, donc nothing, vous mettez nothing et vous vérifiez bien que votre cylindre n'est pas fermé. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à modéliser notre mug et on va passer en vue de côté, 3 sur votre pavé numérique et en vue orthographique. Alors pour vérifier que vous êtes en vue orthographique, vous vérifiez ici en haut que vous avez bien marqué ortho et que vous voyez bien la grille derrière votre objet. Vous voyez le quadrillage qui se trouve derrière l'objet. Alors on va commencer par redimensionner un petit peu notre objet. Je passe en mode édition. Si vous n'avez pas accès à ces menus diagrammes, ce n'est pas grave, c'est la touche Tab sur votre clavier. Si vous voulez les activer, je vous renvoie à la vidéo qui est sur la chaîne de Blender France sur les Pie Menus que vous pouvez aller voir. Donc je passe en mode édition et je me mets en mode fil de fer pour voir à travers mon objet. Et je vais sélectionner l'ensemble des points qui se trouvent en haut de mon objet et les déplacer un petit peu sur l'axe Z comme ça pour avoir à peu près le profil d'un mug. Donc j'essaye de voir à peu près les proportions correctes pour un mug, donc pas trop haut et pas trop large. Voilà. Après c'est au jugé. Je vais partir pour une valeur comme ça. Une fois que c'est fait, on va fermer notre cylindre ici en bas. Donc pour le faire, on va sélectionner tous les points du bas. Alors pour sélectionner tous les points d'un coup, vous faites Alt et clic droit. Et on va les extruder vers l'intérieur. E pour extruder et S pour utiliser la fonction échelle vers l'intérieur. Donc vous effectuez cette manipulation 2 ou 3 fois. Et une fois que vous êtes là, vous allez faire E, puis échappe. Ça va annuler la transformation, mais toujours extruder vos points. Et puis vous faites Alt-M, Add Center. Donc Alt-M, ça vous permet de fusionner vos points au centre. Et vous voyez qu'ici, on a un éventail de triangles qui va venir fermer notre cylindre. Voilà, alors si je me mets en vue pleine, vous allez voir que maintenant, notre mug a un fond, c'est déjà pas mal. On avance petit à petit et on va passer à la poignée. Alors pour la poignée, pareil, je vais me mettre en mode de vue de côté et on va ajouter un petit peu de résolution à cet objet qui est pour l'instant assez basique. Et pour ajouter de la résolution, c'est très simple, on va ajouter des edge loops en faisant le raccourci CTRL-R. Vous voyez qu'il y a un trait rose qui apparaît sur mon objet et que si j'utilise la molette de ma souris, je vais pouvoir augmenter ce nombre de traits qui sont en fait des edge loops qui sont ajoutés. Donc je vais aller jusqu'à 2 et je vais cliquer pour confirmer cette manipulation.
Une fois que c'est fait, j'appuie sur échappe et vous voyez que j'ai une série de points, plutôt deux séries de points, deux séries d'edge loop ici et ici, qui ont été créées sur mon objet. Donc je sélectionne ces deux séries de points et je vais les écarter l'une de l'autre en utilisant la fonction échelle S sur l'axe Z. Donc j'appuie sur S, puis sur Z, et vous voyez que maintenant, je ne peux effectuer ma transformation que sur l'axe Z. Alors, je vais positionner ces deux edge loops à l'endroit où je veux que l'extrémité de la poignée arrive. Donc, je vais me mettre à peu près à ce niveau-là. Voilà, quelque chose comme ça. Et je vais répéter cette opération en créant deux autres edge loops à l'intérieur et en définissant la largeur de la poignée que je souhaite créer. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez qu'en fait, ma largeur de la poignée, elle est ici. Je vais vous le montrer au Grease Pencil, ça sera peut-être plus visible pour vous. Voilà, en fait, ma poignée, elle sera de cette largeur-là. Tac. Voilà, donc ça c'est ma poignée. Vous voyez qu'elle va partir de là et qu'elle va arriver là. Donc ce sera la poignée de mon mug. Alors avant de créer la poignée à proprement parler, on va faire une petite manipulation qui va nous simplifier la vie. On va se mettre en vue de haut, 7 sur votre clavier, et on va faire en sorte de tourner notre mug pour qu'on ait une face qui soit perpendiculaire à l'axe X qui est ici en rouge. Donc en fait, on souhaite avoir une face qui est comme ceci, et non pas un angle. Ça va nous permettre d'extruder plus facilement notre poignée en vue de côté. Donc pour ce faire, c'est très simple. On va passer en mode objet, on va sélectionner notre objet et on va utiliser l'outil rotation R sur votre clavier. On va maintenir cette rotation uniquement sur l'axe Z en appuyant sur Z et puis on va taper 15 pour 15 degrés. Et vous voyez qu'immédiatement, eh bien, on a la possibilité maintenant d'extruder correctement notre poignet en vue de côté puisqu'on a la face ici qui est perpendiculaire à l'axe X. Alors, pardonnez-moi, les traits ne sont pas très droits. J'aurais pu utiliser la fonction contrôle, mais c'est juste pour vous donner une idée. Alors, je repasse en vue de côté et je repasse en mode édition et on va maintenant s'attaquer à notre poignet. Alors, avant d'extruder notre poignet, plutôt de créer notre poignet, on va supprimer deux faces, les deux faces qui sont ici, sur le côté. Donc, vous les sélectionnez et vous faites X pour supprimer et vous choisissez l'option face. Donc maintenant, si on regarde en vue pleine, vous voyez qu'on a deux trous à cet emplacement. On passe maintenant en mode sélection arrête. Donc pour changer de mode de sélection, vous faites juste CTRL Tab et vous avez ce petit menu qui vous permet de choisir entre les points, les arêtes et les faces. Donc vous choisissez les arêtes, Edge, et vous sélectionnez les 4 arêtes qui sont le pourtour du trou que vous venez de créer. Vous repassez en vue de côté et en vue fil de fer. Une fois que c'est fait, on va utiliser un outil qui s'appelle l'outil Spin et qui va nous permettre de créer notre poignée. Donc, j'ouvre ma barre d'outils ici à gauche à l'aide de la touche T et je vais chercher le bouton qui s'appelle Spin. Et vous voyez que ma poignée commence à être créée. Seulement, malheureusement, elle n'est pas tout à fait, elle correspond pas tout à fait à mon deuxième point d'ancrage. Du coup, il va falloir modifier un petit peu les paramètres de cet outil. Ces paramètres, ils sont juste en dessous. Vous voyez qu'il y a marqué Spin et vous avez la possibilité de changer un certain nombre d'options. Alors, première chose, on veut changer l'angle pour qu'il soit à 180 et non pas 90. Donc, on change, on tape 180. Et on va déplacer ici notre point d'arrivée pour qu'il corresponde à notre point d'attache. Donc, je vais d'abord changer ici, dans Center, je vais changer le paramètre Y pour le faire correspondre au côté de mon mug. Alors je vais d'abord le faire grossièrement, puis ensuite j'ajusterai. Et je vais changer le paramètre Z pour qu'il corresponde grosso modo à l'endroit que je souhaite. Comme ceci. Alors je vais zoomer un petit peu pour ajuster un peu mieux mon placement. Donc là, vous voyez que je suis vraiment bien placé pour ajuster mes paramètres. Et je vais utiliser la touche Shift pour déplacer très lentement
est précisément mon objet. Voilà, je vais faire en sorte que les deux séries d'arêtes soient en intersection, comme ceci. Et je vais diminuer peut-être simplement le nombre de segments. Ici, vous voyez qu'on a 9. Je vais diminuer et je vais mettre, allez, 6 ou 5, je ne sais pas. Allez, 6, va pour 6. Comme ceci. Et vous voyez maintenant que si je passe en mode plein, eh bien j'ai la poignée de mon mug qui est créée très facilement. On va maintenant se charger de l'intérieur de notre mug. Donc on va sélectionner l'arête supérieure et extruder vers l'intérieur. E pour extruder et puis S comme tout à l'heure pour utiliser la fonction échelle vers l'intérieur. Alors choisissez une épaisseur qui soit pas trop importante et pas trop fine non plus, parce que sinon vous aurez des résultats qui ne seront pas très réalistes. Moi je vais partir pour une valeur comme celle-ci. Et puis en repassant en vue de côté et en vue fil de fer, je vais extruder ces mêmes points vers le bas. E et puis Z pour maintenir ma transformation uniquement sur l'axe Z. Vous voyez que si je tourne ici ma souris de droite à gauche, eh bien ça n'a aucune influence sur le déplacement de mon arête. Et je vais arriver jusqu'ici à peu près. Je vais valider mon opération en cliquant avec le clic gauche de ma souris. Une fois que c'est fait, il me reste juste à fermer l'intérieur de mon mug en extrudant de la même manière que tout à l'heure mes arêtes quelques fois et en fusionnant mes points au centre, Alt M au centre. Et voilà le mug qui est créé. On va ajouter quelques détails un peu plus tard. On va essayer dans un premier temps de rendre la topologie un peu plus cohérente. Donc on va rajouter quelques edge loops de sorte que, je vais en rajouter 2 ici, et bien la topologie soit un petit peu plus homogène. Vous voyez qu'ici c'est déjà un petit peu mieux. Et on va vérifier ici que nous n'avons pas de doublon au niveau du raccord de la poignée. Donc pour ce faire, je sélectionne tous mes points avec la touche A. Et je vais me rendre ici dans ma barre d'outils et cliquer sur Remove Double. Alors, il en a trouvé 0. Vous voyez ici, Removed 0 vertice. Donc, on va manuellement fusionner les points ici. Donc, je vais passer en mode fil de fer. Et je vais sélectionner les deux points qui sont l'un sur l'autre. Donc, à l'aide du clic droit de ma souris, en maintenant la touche majuscule. Et je vais faire Alt M, Add Center. Donc, je vais fusionner les deux points ensemble. Et je vais répéter cette opération pour tous les points ici. Et je fais Shift R pour répéter la dernière opération. Ça m'évite de faire à chaque fois Alt M, Add Center. Voilà, notre mug est grosso modo modélisé. On va dans la prochaine vidéo préparer le texturing en plaçant nos coutures et en dépliant les UV du mug. Et d'ici là, je vous retrouve sur Blender France pour d'autres vidéos. Ciao!